Salut tout le monde, c'est Impactory. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, voilà, et je suis de retour pour un nouveau tutoriel. J'espère que vous allez bien. J'étais absent pendant un peu plus d'un an, comme vous pouvez le constater sur la dernière vidéo. Mes abonnés ont augmenté, 34 abonnés, c'est déjà pas mal. Donc voici un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous montre comment faire du flat design ou un logo en flat design sur paint.net. J'espère que mon ventilateur qu'il y a derrière s'entend pas trop parce que sinon je vais être obligé de refaire la vidéo. Mais bon, voilà, je pense que ça devrait aller. Donc, je vais vous apprendre à faire du flat design vite fait sur paint.net. Vous allez voir, c'est super facile parce que si vous êtes pas habitué à du Photoshop ou tous les logiciels Adobe qui sont un peu compliqués, et ben paint.net est fait pour vous. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire ça sur paint.net. Je viens de l'ouvrir. En attendant, je vous montre un site qui va vous aider. Il est déjà ouvert. Qui va vous aider pour les couleurs en flat design. Voilà, ça c'est les couleurs du flat design. Donc c'est vraiment à la mode, hein. C'est un truc que j'adore en plus, le flat design. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en graphisme pour les logos, tout ça. Donc c'est pour ça que je vous montre aujourd'hui comment faire un peu un dégradé aussi. Ah, une nouvelle, je le ferai après. Nouvelle version de paint.net. Alors, c'est un truc qui est vraiment à la mode parce que tous les plus grands, comme par exemple Energy, là je vous montre un exemple qui s'affiche actuellement. Tout le monde est en train de changer son logo pour du flat design. C'est des couleurs assez plates, c'est plus des dégradés, des trucs comme ça. C'est des couleurs assez plates avec en général une ombre qui part sur le côté à droite comme ça. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc on va ajouter un calque, je vais rester sur celui-là, on va faire un truc qui est pas très grand. Pour voir mieux notre, notre fond, ouais, je vais mettre un fond gris pour qu'on voit mieux. Vous allez voir, c'est très simple. Par contre, je vous recommande d'avoir un pavé tactile. Si vous êtes sur un ordinateur portable, c'est ce qu'il faut. C'est plus facile parce qu'avec une souris, vous allez glisser. Il faut vraiment être pile. Vous allez comprendre. C'est assez compliqué à expliquer pour l'instant. Donc je vais prendre une police. Je vais prendre Century parce que Century Gothic, c'est celle que j'utilise le plus. C'est celle que j'ai utilisée pour ma chaîne YouTube. Century Gothic, vous allez voir, c'est pas mal. Alors je crois que je l'ai passé. Elle est là. Donc on va refaire le I de mon logo. Comme ceci. Vous allez voir, c'est super facile en fait. Vous pouvez le faire avec tout, même des formes. Moi, je l'ai fait avec une police d'écriture et c'est le même principe qu'avec une forme. Donc, vous copiez, vous refaites un calque en dessous de celui-ci, vous collez, vous faites ajustement, teinte et saturation. On va le mettre en noir, on va pas s'embêter, comme ça c'est au même endroit, on va pas refaire une police en noir. Voilà, on l'a. C'est en train de faire le rendu. Je vous mettrai le lien dans la description du site pour avoir les couleurs en flat design. Ensuite, vous faites édition, copier, vous rajoutez un calque par-dessus. Ah non, avant de le rajouter, vous prenez le i et vous le décalez avec votre pavé tactile. Vous le descendez d'un pixel en dessous, comme ça, et un pixel à droite. J'ai dépassé, voilà. Un pixel à droite. Vous recopiez pour l'avoir à cet endroit. Vous rajoutez un calque, vous collez, vous déplacez encore d'un pixel par-dessus. Voilà. Vous fusionnez deux calques, vous refaites édition copier, et plus ça va aller, plus ça va aller loin sur le côté à droite, et c'est ce qu'on va faire. Je vais recoller, je crois que je l'ai fait, oui, j'ai fait, vous essayez de, pour que ça soit plus précis, vous essayez de zoomer, pour que ça soit bien droit. Là par exemple, je suis pas droit du tout. Donc vous essayez d'ajuster, là je pense que j'étais bon, ouais j'étais bon. Maintenant c'est plus terrible. Voilà. Vous refusionnez les calques. On va dézoomer. Ça va être de plus en plus facile. On copie le tout. On rajoute un calque. On recolle sur le nouveau calque.
On s'en fout qu'il soit par-dessus ou par-dessous, de toute façon vous allez le fusionner avec l'autre à chaque fois. On refusionne. On recopie, on rajoute un calque, et on peut faire ça à volonté jusqu'à temps que ça dépasse votre logo, par exemple comme moi ça arrive dans le bord du rond en fait, du i, sur mon logo si vous le visionnez. Voilà, on peut refaire ça jusqu'à temps qu'on arrive un peu loin, parce que le but c'est de faire un peu un dégradé aussi d'ombre. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer, c'est faire une ombre en flat design. Donc je sais pas encore trop comment je vais appeler ma vidéo, parce que j'ai réfléchi pour faire pour comment créer un logo en flat design, mais je pense que ça sera plutôt pour une autre vidéo. Là pour l'instant c'est plus comment faire une ombre en flat design sur paint.net, je pense que ça sera plutôt ça. On recopie, on recolle, on redéplace pour que ça soit parfaitement aligné. Je pense que voilà, là ça va être bon. C'est pour ça que le pavé tactile c'est plus facile, c'est plus précis que de le faire avec la souris, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Voilà, on désélectionne, j'ai refusionné les deux calques. Voilà, je dézoome. Et là, vous allez dans propriété du calque et vous allez le mettre en 140. Je pense que ça suffit. Voilà, ou après, vous pouvez toujours descendre. De toute façon, ça va changer en fonction de la couleur. D'ailleurs, je vais vous montrer comment avoir ces couleurs-là. On va faire un système écran. Voilà. Comme ça, vous pouvez le copier, l'enregistrer sur votre ordinateur. Moi, je vais juste le copier. Et je vais le mettre, parce que je l'ai déjà, je vais le mettre dans un nouveau. Vous avez les couleurs normales et les couleurs un peu plus foncées en dessous. Et ça, vraiment, c'est stylé. Voilà, refaire. On va mettre du bleu, donc vous allez voir, voilà, ça se met parfaitement. Et on peut encore descendre la couleur, l'opaque. La couleur opaque, l'opacité. Voilà, on peut le mettre en 120, je pense que c'est encore mieux. Ouais, c'est encore mieux. Vous pouvez le descendre à volonté et après, bon, il pourrait être plus long, bien sûr, vous pouvez faire ça. Il faut que les deux couleurs soient en blanc, et là, voilà, bon là ça rend pas terrible vu que c'est pas assez long, mais sinon, si vous faites un truc assez long, ça peut rendre super bien, comme sur mon logo, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait super plaisir. Je pense que la prochaine vidéo sera de créer un logo sur paint.net, voilà, en flat design bien sûr. Là c'était juste la base, faire une ombre en flat design. Et il y aura aussi sûrement des vidéos sur Windows 10, j'attends toujours que je reçoive la notification pour l'installer. Voilà, sur ce je vous dis bonne continuation, ouais je sais pas parler, bonne continuation. Salut à tous, à bientôt.